Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On met les points sur le i de l'IMO aujourd'hui avec Cathy Zadraveil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'ESPI 2R, le laboratoire de recherche de l'ESPI, l'école supérieure des professions immobilières. Et vous avez orchestré un livre blanc qui parle d'immobilier, de blockchain et de smart buy. Alors la blockchain, c'est un mot technique, c'est un mot qui fait un peu peur. Ça recouvre quelque chose d'extrêmement flou, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Comment est-ce que vous définissez la blockchain ? Alors la blockchain est en premier lieu une technologie de stockage et de transmission d'informations. C'est un registre, une grande base de données qui en fait a la particularité d'être partagée simultanément avec tous les utilisateurs. Donc tous ceux qui détiennent le registre et qui ont la capacité d'y inscrire des données ont accès à l'information et peuvent la valider conjointement, ce qui permet d'avoir un protocole sécurisé, complètement ouvert, et qui aussi permet une identification de chacune des parties prenantes de cette chaîne de blocs. Alors, expliquer comme vous venez de le faire, ça paraît très clair et pourtant c'est difficile de garder une vision simple de ce qu'est la blockchain. Comment vous expliquez ça ? On ne visualise pas en fait la blockchain. Comme c'est un processus, il faut savoir qu'on utilise la blockchain sans s'en rendre compte dans certains domaines. Donc en fait, la plateforme numérique peut cacher derrière une technologie blockchain, quoi. En fait, et on peut ne pas savoir qu'on est sur de la blockchain. Par exemple, tout ce qui est signature électronique, il y en a qui utilisent la blockchain. Par exemple, certaines transactions financières sont sur la blockchain, mais on ne le sait pas. On ne le dit pas, quoi. Ça reste une tech, la blockchain. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours visible. est-ce qu'on a besoin de le voir ? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de le voir, mais quand on dit que c'est de la blockchain, ça effraie les gens, en fait. C'est plutôt, je pense, lié en fait aux cryptos, entre autres. De toute façon, dans toute technologie, il y a toujours un stade. On sait, une méfiance d'abord, un rejet, une méfiance, et puis après, ça s'intègre petit à petit à des nouveaux usages et ça augmente le degré d'acceptation de cette nouvelle technologie, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle technologie, elle fait appel au bitcoin, aux crypto-monnaies. Les bitcoins, on en entend beaucoup parler ces derniers jours avec la crise, avec la guerre en Ukraine. Ces crypto-monnaies, elles permettent notamment aux Russes, pour l'instant en tout cas, d'éviter les sanctions internationales. Avant de parler d'immobilier stricto sensu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du lien entre la blockchain et les crypto-monnaies ? Alors, la blockchain connaît 3 applications essentielles. Les crypto-monnaies dont on entend beaucoup parler, le token et le smart contract. Alors, concernant la crypto-monnaie, effectivement, ce sont des monnaies qui n'ont de valeur que dans un espace qui est celui de la blockchain, donc qui s'achètent et se vendent. Actuellement, on en entend parler davantage parce qu'il y a des effets de volatilité de cette monnaie qui est le bitcoin. Donc aujourd'hui, on est autour des 43 400 dollars pour un bitcoin, donc une valorisation très élevée. Et évidemment, ce système monétaire, si je puis dire alternatif, ce bitcoin effectivement s'échange donc entre les différents acteurs de la blockchain, s'achète, se vend. Le bitcoin a connu des valorisations et une forme de volatilité très forte sur sa valeur marchande d'échange. Pas de régulation puisque c'est un système basé sur la blockchain, donc il n'y a pas de personne physique, morale qui puisse réguler l'offre et la demande sur ce marché et encore moins les échanges. Donc concernant la Russie, qui est en fait aujourd'hui un sujet, y compris au niveau financier,
très importants, il y a des échanges qui se font et on a vu ces derniers jours une valorisation du Bitcoin suite justement à l'achat donc de cette monnaie refuge donc par des Russes. Et en fait, on se rend compte que ça échappe en fait au système monétaire international. Et ce qui veut dire que toutes les transactions, pour en revenir à l'immobilier, qui passeraient par des bitcoins ou par la blockchain, ça échappe complètement à tout contrôle humain. En fait, ça échappe pas à tout contrôle humain puisque en fait le principe c'est que c'est validé par chacune des parties qui effectuent l'échange. Donc en fait, on est dans le cadre d'une personne qui vont valider une transaction, la mise en place d'un document commun dans le cadre d'un contrat. Donc en fait, il y a une validation par l'humain. Par contre, il n'y a pas d'autorité centrale qui peut donc remettre en cause ce qui a été validé par les parties prenantes de l'échange. Donc en fait, il n'y a pas d'autorité centrale qui pourrait agir sur la blockchain et sur la validation qui a été faite par les parties prenantes d'une transaction. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'ESPI à vous intéresser à la blockchain? Finalement, ce sont des rencontres entre professionnels et des échanges qui ont montré un intérêt conjoint à explorer la blockchain comme une application donc au niveau de l'immobilier. D'autres secteurs le font déjà, ont développé des applications de smart contracts, entre autres. Et donc l'immobilier fait partie aussi des secteurs qui commencent à trouver un intérêt à la réalisation de transactions donc par des outils de la blockchain. Donc ce consortium s'est composé de juristes, mais aussi de chercheurs, d'entreprises déjà impliquées dans la blockchain, et cela nous a permis de créer un prototype, le Smart Buy, pour montrer aux professionnels de l'immobilier que c'est tout à fait possible d'imaginer donc l'usage de la blockchain dans des pratiques professionnelles classiques. Donc ce prototype a été, je dirais, une sorte de preuve de la capacité de la blockchain à répondre à des besoins du secteur de l'immobilier et à faciliter en fait le travail des professionnels de l'immobilier. Concrètement, c'est quoi ce Smart Buy? C'est l'usage donc de la blockchain dans un acte tout à fait courant et classique de la signature et du bail par des professionnels avec des personnes donc soit physiques soit morales. Donc en fait, tout simplement, c'est une technologie qui permet de mettre en œuvre la transaction classique du bail. Ce prototype a été développé par LPR Avocat, Olarchi, donc entreprise impliquée dans la blockchain, et Mata Capital, avec évidemment l'ESPI qui était dans ce consortium dédié au prototype Smart Buy. Je suis agent immobilier, je veux mettre en place ce prototype dans mon agence. Comment ça fonctionne? Il faut être accompagné pour, si je puis dire, mettre en œuvre cette technologie sur une sorte de plateforme qui va permettre de valider les différentes étapes que l'on a de façon obligatoire à mettre en œuvre dans le cadre de la signature d'un bail entre deux parties prenantes. Donc ça permet une rapidité et une visibilité complète des documents pour les deux parties. Ça sécurise, puisqu'une fois que c'est validé par l'une des parties et validé par la seconde, c'est immuable. Donc il n'y a pas de possibilité de remettre en cause cette signature et donc cette validation, par exemple, du dépôt des pièces nécessaires au bail. Il y a un gain de productivité et d'efficacité qui est évident. Et surtout, ça diminue ce qu'on appelle les coûts de transaction dans le cadre de l'usage de la blockchain. Et du coup, ça permet aux professionnels de se concentrer davantage sur d'autres moments clés de la signature, par exemple, d'un bail. Et ça permet aux particuliers, au client final, évidemment, de faire des économies. Mais est-ce qu'à terme, tout ça, ça signifie pas la disparition des intermédiaires?
Alors en fait, non, les intermédiaires, finalement, dans le cadre du bail, on retrouve des professionnels. Ça va reconfigurer en fait les pratiques professionnelles et surtout permettre aux professionnels de l'immobilier de se concentrer sur des moments, des points particuliers donc qui ont besoin davantage de temps et d'humain, si je puis dire, que simplement la validation de pièces administratives, par exemple. Donc non, ça va permettre de reconfigurer les pratiques professionnelles sur les segments de forte valeur ajoutée. C'est quoi ces segments de forte valeur ajoutée? C'est l'accompagnement, par exemple. C'est toutes les pratiques professionnelles qui nécessitent de l'humain, que ça soit dans les explications, l'accompagnement lors d'une transaction, être davantage sur le terrain plutôt que dans la paperasse, donc le suivi par exemple des documents administratifs nécessaires à la validation de la transaction. C'est tous ces temps-là qui nécessitent davantage d'humains, qui seront valorisés, qui permettront aux professionnels de se différencier par rapport à d'autres. On remet l'humain au cœur de l'immobilier plutôt que derrière un bureau. Pour finir, Cathy Zadraveil, quels sont les enseignements de votre livre blanc? Est-ce que les professionnels de l'immobilier sont prêts à tirer profit de cette blockchain? Alors dans le livre blanc, on a d'abord cherché sur les 80 premières pages donc à redéfinir ce qu'était la blockchain pour les professionnels de l'immobilier de façon plus pédagogique, plus ouverte et plus illustrée. Puis ensuite, on a fait une analyse du degré de maturité des acteurs de l'immobilier à l'usage de cette blockchain et principalement sur le smart contract et le smart buy qu'on évoque au sein du questionnaire. On se rend compte que le degré de maturité est très variable en fonction des professionnels de l'immobilier. On a repéré que les promoteurs immobiliers avaient dans notre échantillon un intérêt, une appétence à l'usage de cette technologie. Sans doute que c'est allié à l'usage du BIM, qui aujourd'hui fait office, si je puis dire, de lien entre de la construction jusqu'à l'exploitation d'un bâtiment. Et côté agent immobilier, ils utilisent déjà beaucoup et davantage de plateformes numériques pour faciliter, que ce soit pour la mise en place de dossiers de demande de location jusqu'à donc la gestion locative elle-même. Donc on sent qu'il y a une appétence et un degré de maturité qui est un peu plus élevé pour ces professionnels. Et enfin, dans ce livre blanc, nous avons développé ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire un prototype de Smart Buy dans lequel on montre que donc la blockchain est tout à fait possible en termes d'usage et on a donc développé les différents blocs de validation du buy et ce Smart Buy indique que nous avons la possibilité de l'utiliser donc de façon tout à fait ouverte dans le secteur de l'immobilier dès maintenant, puisqu'il est développé par le consortium où on retrouve LPR Avocat, Mata Capital, Olarchi et l'ESPI. Merci beaucoup Cathy Zadraveil. Je rappelle que vous êtes chercheur enseignant à l'ESPI. Merci à vous, très belle journée à vous. Mon podcast IMO.